Bonjour et bienvenue dans Médium Spirituel, le podcast où on explore l'invisible et la sagesse de l'âme. Je suis Isabelle B. Tremblay, auteure et médium, et aujourd'hui j'ai envie de plonger avec vous dans un thème qui touche tout le monde, l'abondance. J'en ai parlé dans des podcasts précédents, j'ai eu des invités avec qui on a parlé de l'abondance et j'avais envie de revoir le sujet avec vous parce que l'abondance, c'est un état d'âme avant d'être une réalité. Quand on parle d'abondance, on pense souvent à l'argent, au succès matériel, à l'idée de posséder davantage, mais en réalité, l'abondance, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est un état intérieur, une énergie, une fréquence à laquelle on choisit de s'ouvrir. Et c'est quoi l'abondance? Non, mais c'est vrai, moi je me rappelle quand je suis arrivée dans le domaine énergétique et qu'on me disait toujours « Mais Isabelle, tu t'ouvres pas à l'abondance. » Puis c'est pour ça que tu es toujours dans le manque, tu dois toujours te battre. Pourquoi tu as toujours de la difficulté à recevoir des montants d'argent ou à économiser ou... Dans le fond, l'abondance, c'est la conscience qu'il y a suffisamment pour tout le monde. Tu sais, le soleil, là, il brille pas juste pour une personne, il brille pour tout le monde. Et quand on en prend conscience, ben en fait, on vient changer cette façon-là de penser que c'est toujours les mêmes qui ont tout. L'abondance, c'est une énergie de fluidité, de circulation et de confiance. Elle va se manifester de multiples façons. Ça va se manifester dans nos relations, quand l'amour et le soutien circulent, c'est-à-dire que plus on est dans l'état de recevoir, on va vivre des relations qui vont être nourrissantes. Dans notre santé, quand l'énergie vitale va être présente, dans notre créativité, quand les idées vont affluer naturellement, et aussi dans la matière avec l'argent, le confort et les opportunités. Souvent, ce qui va nous bloquer, c'est pas tant le manque d'abondance autour de nous, mais notre difficulté à la reconnaître et à la recevoir. C'est sûr que si pour toi, l'abondance, c'est d'avoir ton compte en banque full, avec de l'argent qui arrive de tout bord, tout côté, puis pour toi, l'abondance se résume à ça, ben c'est sûr que tu n'es pas dans un équilibre. Tu vas être dans un déséquilibre. Il faut essayer de songer que l'abondance se manifeste dans toutes les sphères de ta vie, dans tous les piliers de ta vie. Par exemple, si tu choisis de voir l'abondance à travers les... par exemple, là, parce que je veux donner un exemple, j'en ai pas qui vient, c'est toujours ça. Tu sais, comme les belles choses qui vont arriver chez toi, les synchronicités. Tu vas donner quelque chose, mais il faut que tu acceptes aussi de recevoir autant que tu vas donner. Parce que si tu ne fais que donner, tu te bloques toi-même. Tu n'as même pas besoin d'être bloqué par qui que ce soit. C'est toi-même qui bloque l'énergie. C'est comme l'argent qui est une énergie. Faut que tu la travailles quand même, à l'occasion, bien sûr. Mais, tu sais, qu'est-ce qui va vraiment bloquer au niveau de l'abondance? Ben, des fois, on va comme avoir l'impression que l'abondance fuit. Il va avoir les croyances limitantes. Ben, je le mérite pas. Je suis pas assez fine. Je suis pas... C'est difficile de réussir. L'argent, c'est une source de problème. Plus que tu as de l'argent, moins que tu as de liberté. Si tu gagnes quelque chose, ben, il va falloir que tu le travailles à la sueur de ton front. Ça, c'est des croyances limitantes. Puis, ça se manifeste pas juste au niveau de l'abondance. Ça se manifeste aussi à toutes les sphères de notre vie. Mais là, aujourd'hui, vu qu'on parle d'abondance, ben, j'en parle avec le sujet, bien sûr. Il y a la comparaison aussi. Croire que les autres ont plus et que ça réduit nos chances. Tu sais, des fois, de se dire, bon, l'autre est capable de ça, il attire tout le type de clientèle que j'ai besoin, ben en fait, ça ne marchera pas. On ne faut pas se comparer. On est chacun unique. À partir du moment où on comprend ça, on peut juste s'ouvrir ou peu importe. Moi, je sais que j'ai longtemps été dans la comparaison sur certaines sphères de ma vie parce que je reconnaissais pas la personne que j'étais.
Et à un moment donné, quand j'ai des pensées où je me compare à quelqu'un d'autre ou la situation de quelqu'un d'autre, ben je me ressaisis assez rapidement maintenant. Parce que c'est pas vrai. On est chacun unique. On a chacun notre chemin à suivre. C'est pas parce qu'une telle personne fait ça que nous, on n'est pas capable de le faire, on n'est pas capable de la dépasser. Il y a aussi beaucoup la peur. La peur de manquer, la peur de perdre, la peur de ne pas être à la hauteur. La peur, des fois, va se manifester dans des phobies, dans des choses réelles du quotidien, mais des fois aussi la peur, c'est une peur qui est plus réelle, tu sais, qui est plus quotidienne, même si comment je pourrais expliquer? C'est comme, oui, il y a des grosses peurs dans la vie, tu sais, j'ai peur de me faire frapper en allant me promener sur le bord du chemin. Ça, c'est une peur qui peut être réelle, qui peut être... Mais on va le faire quand même. Mais des fois, on a des petites peurs traites. Moi, j'appelle ça des peurs de traite parce que c'est des peurs qu'on ne peut pas contrôler vraiment parce que c'est comme si ça va chercher des peurs profondes ou des peurs d'une autre vie. Tu sais, la peur du manque. Moi, j'ai longtemps eu la peur de manquer. Des fois, ça se manifeste encore dans ma vie, mais j'ai appris pas mal à gérer ça. Tu sais, j'accumulais beaucoup. J'allais faire mon épicerie, j'achetais tout ce qui était en spécial ou en 2, 3 fois, juste parce que j'avais peur de manquer, parce que j'avais connu le manque dans ma vie. Là, maintenant, je suis un petit peu plus posée. J'apprends à me gérer. Des fois, c'est la peur de perdre ce qu'on a, parce que c'est trop beau, parce que c'est trop si. Ben, en fait, pourquoi juste pas vivre le moment présent? Il y a aussi le manque de gratitude. Quand on se concentre uniquement sur ce qu'on n'a pas, ben c'est difficile de s'ouvrir à ce qui pourrait nous entrer dans notre vie. Hein? Moi, ben, il y a un truc que je fais souvent et que je fais encore, puis je l'enseigne aux gens qui viennent me voir en coaching, c'est que quand j'ai quelque chose qui m'apporte un plus dans ma vie, ben souvent, je vais faire comme « OK, merci, encore! » Et je le dis pas nécessairement à voix haute devant la personne qui me donne un cadeau, par exemple. Mais tu sais, je le dis intérieurement au niveau de l'intention, puis c'est comme si j'ouvrais encore la porte à « Hey, j'en veux encore, redonnez-moi-en. » Et ça fonctionne, parce que j'ouvre la porte à cette énergie-là. Tu sais, si on croit à tout ce qui est énergie, ben il faut croire aussi qu'on va intentionnellement attirer ce qu'on a besoin, puis ce qu'on veut. Tous les blocages dont je vous ai parlé vont créer des vibrations de manque, puis l'univers répond toujours à notre énergie, puis il va refléter ce qui manque dans notre réalité. L'abondance comme fréquence intérieure. Premièrement, l'abondance, c'est pas d'abord une question de faire, mais c'est d'être. Quand on se place dans une énergie d'ouverture ou de gratitude, ben en fait, on va attirer naturellement davantage. C'est comme si on réglait une radio intérieure. Tu sais, par exemple, des fois, quand on est entre 2 postes puis on essaie de vibrer, ben en fait, plus qu'on va vibrer la confiance et la joie, plus qu'on va capter les opportunités qui résonnent avec cette fréquence. Juste un petit exercice que vous pouvez faire à la maison qui est très simple. Chaque matin, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ressentez-les profondément, pas seulement avec la tête, mais aussi avec le cœur. Tu sais, il faut vraiment que tu le sentes là, dans tes tripes. Observez vraiment comment le regard sur la vie va changer, votre regard sur la vie. Et ce que l'abondance va se manifester peut-être plus souvent. Tu sais, faites juste cet exercice-là, de juste dire merci, j'en veux encore, je suis reconnaissant aujourd'hui, j'ai passé du temps avec les gens que j'aime. Tu sais, par exemple, quand j'ai vécu ces dernières années, j'ai vécu des moments qui ont été plus difficiles et j'ai eu plus de résilience pour passer à travers parce que je me suis concentrée sur les moments positifs, sur la reconnaissance de ce que ces moments-là m'emmenaient, plutôt que de penser à ce que j'aurais pu, à ce que je n'aurais plus ou que je pourrais plus avoir avec cette personne-là, admettons la perte de quelqu'un. Ben, malgré toute la peine qu'un deuil peut créer, ben en fait, je suis restée accrochée à toutes
les moments que j'ai passés avec cette personne-là qui reviendront pas, mais je sais que j'ai rien à regretter parce que je suis reconnaissant de ces moments-là, malgré toute la peine. Et ça m'ouvre encore plus à l'abondance dans mes relations, parce que maintenant, je me concentre sur ce que cette relation-là m'apporte et non sur ce qu'elle me retire. Dans le fond, là, les clés pour cultiver votre abondance sont assez simples. La gratitude. Plus on apprécie ce qu'on a, plus on va s'ouvrir à la porte de ce qui vient. Plus qu'on va ouvrir la porte à ce qui vient. J'ai un petit peu trop parlé vite, je crois. La générosité. L'abondance, circule quand on partage, même un sourire, une parole douce, une petite aide crée un mouvement qui va nous revenir en pleine face, mais en pleine face avec de l'amour puis de la joie. La confiance. Croire que la vie conspire pour nous puis pas contre nous. Hey, à partir du moment où tu réalises que tout ce qui arrive de bon ou de négatif, c'est pas pour te casser, mais c'est pour te bâtir et que ça va emmener quelque chose de positif au bout de la ligne, ça vient changer complètement ta façon de voir les choses. L'alignement, plus on va suivre nos élans intérieurs, écouter notre intuition, on va être aligné exactement là où on doit aller. La présence. Savourer l'instant, parce que l'abondance, c'est pas seulement dans le futur, c'est ici et maintenant. Et c'est sûr que d'un point de vue spirituel, l'abondance, c'est un état naturel. L'âme connaît pas le manque. Elle est pure expansion, pure lumière. C'est notre mental, nos conditionnements, nos peurs qui vont créer l'illusion de la rareté. Quand on se reconnecte à notre essence, quand on se reconnecte avec nos tripes, on va retrouver cette certitude intérieure que tout est déjà là, que la vie nous soutient et qu'on fait partie d'un flux infini. Tout est possible. C'est juste qu'il faut laisser circuler cette énergie-là. Pour terminer, j'aimerais juste vous rappeler ceci. L'abondance, c'est pas seulement quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur. Ça commence toujours à l'intérieur de soi. Chaque pensée, chaque émotion, chaque geste peut être un pas vers plus d'ouverture. Donc, je vous invite à cultiver la gratitude, à accueillir ce qui vient, à croire que la vie a toujours bien plus à offrir que ce qu'on imagine. Et bien sûr, je vous remercie d'avoir été présent avec moi aujourd'hui. Si vous voulez désirer communiquer directement avec moi, je vous invite à aller sur mon site internet, le www.mediamalgrémoi.com. Il y a toujours le groupe des âmes éveillées où je fais un live, où je recommence mes lives au mois de septembre, au moins une fois minimum par mois. Et je partage à tous les jours les pensées du jour et aussi des réflexions ou des trucs qui sont en résonance avec la spiritualité et la médiumnité. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Je vous dis merci et à bientôt. Bye bye!